je m'appelle Amélia et je voulais te raconter une histoire qui m'est arrivée. Je ne donnerai pas le nom de la ville par respect pour la famille, mais en faisant des recherches, tu devrais facilement trouver des articles de cette histoire. Jusqu'à ce que mes parents divorcent, mon frère faisait du foot dans la ville à côté de chez nous. Rien d'étrange jusqu'ici tu me diras, mais attends. Un jour, lorsque j'étais en primaire, je dirais CE1, ma mère l'a emmené à son entraînement habituel du mercredi après-midi. Mon père étant au travail, j'ai dû y aller avec eux. Ma mère s'est garée en bas du stade. Il y avait toute une pente à monter pour atteindre le stade, mais elle ne pouvait pas aller plus haut puisque c'était comme des marches. Elle devait juste le déposer et pour pas perdre de temps, elle m'a dit de rester là, de rester dans la voiture et qu'elle ne fermerait pas de toute façon. On était dans les années 2000, presque 2010, c'était pas si choquant à l'époque. Elle est donc partie. Et pendant que je l'attendais, un homme est arrivé en moto avec un petit garçon derrière lui et s'est arrêté à mon niveau. Il a commencé à me poser plusieurs questions, mais je savais très bien quand même que je ne devais pas parler aux inconnus, donc je ne lui répondais rien de spécial. Il s'est ensuite mis à me proposer de venir jouer avec son fils en disant qu'il avait des bonbons et des jouets. Oui, je sais, il était un peu le cliché du kidnappeur. Je lui ai juste dit que je ne voulais pas et que ma mère allait arriver. Il s'est mis alors à insister, puis il est descendu de la moto en commençant à s'approcher de moi. Je me rappelais très bien que la voiture n'était pas fermée et que s'il essayait de l'ouvrir, c'était fini pour moi. Il me faisait vraiment peur. Mais je me rappelle que j'essayais de ne pas lui montrer de peur. J'avais peur qu'il comprenne que la voiture n'était pas fermée. Au moment où il posait sa main sur la poignée de la portière, une voix a résonné derrière lui. C'était une amie de ma mère qui venait de récupérer ses fils au foot. Il était plus jeune que mon frère et donc à l'entraînement d'avant. Elle lui a demandé ce qu'il faisait et sa réponse était juste terrifiante. Il a dit que je devais venir jouer avec son fils et que ma mère était là-haut, que c'était prévu et qu'elle était au courant. J'étais terrorisé. Et elle l'a vu et lui a dit « Je ne crois pas, je connais sa mère, elle n'aurait jamais dit oui et elle n'a pas l'air de vouloir venir avec vous. » Il a insisté, mais elle a fini par réussir à le faire partir. Puis, s'est tout de suite tourné vers moi pour savoir comment j'allais. Je lui ai raconté tout ce qu'il s'était passé et que j'avais eu super peur parce que la voiture n'était pas fermée. Elle est restée avec moi et une fois qu'elle a vu ma mère arriver, elle lui a fait un signe de loin et est partie. Quand ma mère m'a rejoint, je ne lui ai rien dit parce que j'avais beaucoup trop peur et que je voulais pas aussi l'embêter. Elle a appris 2 semaines plus tard par cette fameuse copine, on en a discuté rapidement et on est passé à autre chose. Mais ce n'est pas le point final de cette histoire. Il arrive plusieurs années plus tard quand je suis au collège en 4e. J'arrive au collège et je vois que tout le monde est un petit peu agité et semble parler d'une seule et même chose. Je demande alors à mes amis et ce qu'ils m'ont dit me fait encore froid dans le dos. Ils m'ont expliqué qu'un homme avait été récupéré sur le dark web par le FBI pour de la pédopornographie. Cependant, en faisant leurs recherches, ils se sont rendus compte qu'il était français. Et ils ont donc transmis le dossier à l'équivalent français du FBI. Ils ont retracé alors cet homme et l'ont retrouvé dans ma ville. Ça faisait des années qu'il relayait ce genre d'images dont certaines semblaient être de lui. Quelques jours après, on a appris, parce qu'elles étaient absentes depuis, que c'était le mari de ma principale adjointe. Elle est partie en dépression dès qu'elle l'a su, car elle n'était pas au courant du tout et il avait leur fille dans le collège et elle avait 1 an de moins que moi. Quand j'ai su ça, tout s'est connecté. On avait déjà croisé son mari parce que c'était une toute petite ville et sa voix, son visage m'était familier. Mais je n'arrivais pas à me rappeler d'où. Et c'était ce jour-là, c'était lui qui avait essayé de m'enlever. Depuis ce jour, je me demande encore ce qui me serait arrivé si la copine de ma mère n'était pas arrivée. On n'a plus jamais revu notre principale adjointe, elle est partie dans une très grosse dépression, ce qui est compréhensible évidemment, et leur fille est revenue en même pas 1 semaine à l'école. Dans mes souvenirs, je me demande encore comment elle a fait.